Si vous considérez brièvement les passages du livre d'Ézéchiel qui parle des chérubins, vous verrez l'association qui peut être faite. Quand les choses allaient mal dans le jardin, quand le péché est entré, quand la désobéissance par l'orgueil est entrée et a opéré, et quand l'homme a été expulsé de ce lieu de vie, là où était l'arbre de vie. Les chérubins, avec des épées flamboyantes, furent placés à la porte pour veiller. Leur présence signifiait, il y a ici une vie sainte, et ce qui est perverti, pollué, corrompu et profane ne peut pas y entrer, ne peut pas la toucher, ne peut pas s'approcher d'ici, c'est banni. Les chérubins pourraient nous déclarer, nous sommes les gardiens non seulement de cette vie, mais surtout de la sainteté qu'elle exige. Ensuite, les faces des chérubins furent tissées sur un rideau, sur le voile qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. L'homme ne pouvait franchir ce voile qu'au péril de sa vie. Il témoignait encore par cela qu'ils étaient les gardiens de ce qui est saint, et en tant que tels, les profanateurs périraient s'ils franchissaient ce voile. Il déclarait par ce voile que les choses étaient altérées dans l'homme, et il témoignait qu'à cause de l'état de fausseté de l'homme, il ne pouvait pas venir dans la présence de la gloire et de la vie. Souvenons-nous d'Ésaïe. Les caractéristiques des chérubins sont impressionnantes dans cet épisode. Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et des séraphins, un autre mot pour les désigner, je pense, criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6, 2, 3. Pourquoi cela? Contrairement à la loi, le roi Osias, l'encensoir à la main, avait pénétré dans le temple pour servir à l'autel. L'homme avait fait irruption dans la présence du Dieu saint et avait touché les choses saintes. Les prêtres l'ont supplié en lui disant « Va dehors, ce n'est pas ton domaine, roi Osias ». Mais Osias, s'étant imposé lui-même, a été frappé de la lèpre. Et il est resté lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il est mort comme un homme décadent et corrompu. Ésaïe déclare « L'année de la mort du roi d'Osias, je vis le Seigneur. Et j'entendis les séraphins crier « Saint, Saint, Saint ». Le trône est le trône de sainteté et de vie. Mais là où il n'y a pas la sainteté, cela signifie la mort, car la vie est sur la base de la sainteté. Jérusalem était devenue douloureusement et terriblement souillée pour voir cela. Disons Jérémie, c'est un livre dramatique. Nous avons là une révélation tragique de sa condition spirituelle. Conformément au jugement, ces gens ont été déportés au loin en captivité. Et là, nous trouvons Ézéchiel avec les captifs du royaume de Juda, près du fleuve Kébar. C'est une scène de désolation, une scène de mort. C'est une scène de jugement. Ils sont dans la même condition que Osias, souillés. Le jugement et la mort sont tombés sur eux. Si vous avez quelques questions à ce sujet ou si vous voulez en avoir une bonne mesure, lisez ce chapitre qui parle de la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel 37. C'était la vision que Dieu avait de ces gens en ce temps-là, une vallée remplie d'os secs, très nombreux et éparpillés. C'était la condition d'Israël à Babylone, comme en captivité. Est-ce que ces gens seront sauvés de la mort et du jugement? Et comment cela se fera-t-il? Le Seigneur déclare qu'il ôtera leur cœur souillé, impur de pierre, et ajoute aussi, je vous donnerai un cœur nouveau. Autrement dit, ils devront être nettoyés de leur iniquité, lavés de leur péché, pour redevenir encore le peuple saint de Dieu. Et ils vivront. Les chérubins sont très actifs dans ce domaine particulier. Considérons leur rapide envolée. Ils sont caractérisés par le profond souci que ces gens soient sauvés de la mort, en étant délivrés de l'esclavage de la corruption.